Bizarrement, ça marche pas. Ah, ok. Voilà. Du coup, c'est une interview que j'ai trouvée de Philippe Chéreau et Christophe Ajus. J'ai bien envie de la regarder. Donc, on va regarder. Hop, j'éteins la console parce qu'il fait chaud. Voilà. Et juste avant de lancer la vidéo, je vais aller me chercher à boire. Je reviens. Ah! J'ai pris une petite poirade. C'est la dernière bouteille que j'ai du live de la dernière fois. Hop, on va remettre ça. Bon bah c'est parti, hein. Normalement, vous êtes censé entendre si je lance la vidéo. On a eu Ouais, c'est l'Undertaker bon. à ta la mode Allez, quand c'est même. parti. SummerSlam 2015 et dans mes DM, Cody Rhodes qui s'est glissé dans mes DM, comme on dit, et qui m'écrit merci les gars, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. John Cena, c'est un mec top. Avec les gosses, avec les associations caritatives, Avec les franchement, vieux. c'est un mec génial. On n'a jamais entendu un réal de la WWE autant être dingue comme ça, quoi. Il était comme un fou, quoi. Il changeait de caméra en éclatant de rire, en disant mais c'est trop fou, mais c'est trop dingue et tout. Les GOAT! Elle date de quand la vidéo? Il y a 1 an. C'était à Lyon. Je me rends compte que le son du téléphone n'est pas très bon. J'ai l'impression que c'était plus bruyant sur place. C'était extrêmement bruyant, ouais. J'aimerais vous dire que nous sommes vraiment très heureux, Christophe et moi, de partager ce moment. Ça fait presque 25 ans qu'on est là. Le meilleur public du monde. Ouais, alors c'était comme ça pendant les 2 soirs, en fait. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le premier soir, parce que je connais mon petit Christophe depuis longtemps, Bonsoir. je sais qu'il est hyper émotif, à juste titre. Euh, et donc, on en parle, et puis il me dit, ouais, de toute façon, tu gères. Donc, il part devant. J'ai jamais dit ça. Il part devant. Je me dis de toute façon, ouais, Christophe encore avoir la larme à l'œil, et c'est normal, certainement, mais je m'attendais pas à ça, franchement, enfin, on s'attendait pas à ça. Ah, Et il part devant, et là, moi, pour la première fois, pourtant j'en ai fait des choses, pour la première fois, j'ai eu les frissons, et j'ai eu, ça m'a choqué, quoi. J'avais jamais Ah, vu il était ça. choc-barre. Lui, Hein. évidemment, il avait déjà sa petite larme. Moi, je commençais à la voir, on se prend ça en pleine tronche, donc je me dis, bon, faut aller chercher les micros, je vois la petite nana, machin, tout ça. Et là, il faut que je parle, et je sens que j'ai la boule, quoi. C'était à moi de parler en premier. Et là, j'ai la boule. Je dis, voilà. Là. Et quand je dis le merci du premier soir, pour moi, heureusement que je l'ai réécouté après, parce que pour moi, ça faisait ah si, comme ça. Et en fait, non, ça va, c'était propre. Mais on s'est regardé et il a eu la larme. Du coup, bah, moi, quand je vois quelqu'un avec une larme, surtout quelqu'un que je connais, bah, ça m'en met aussi on encore se un peu connaît un plus. peu. Donc, je ne l'ai pas regardé parce que je dis, si je se regarde, connaît je vais un me peu, tacher comme lui. Mais on était 25 hyper ans, ils émus. travaillent Et ensemble. s'il y a encore des gens qui sont là et qui étaient à Lyon, on vous remercie parce que franchement, j'avais jamais connu ça, quoi. Et l'ingé son, le soir, il nous a dit
on avait un vestiaire, en fait, qu'on croyait être notre vestiaire, mais en fait, tout le monde venait. Aussi bien les superstars que les techniciens Oui. que nous. Enfin, on a croisé tout le monde pendant C'était tout les le toilettes, quoi. Et en fait, au soir, il me fait: «C'est vous qui avez eu la plus grosse pop?» Ah, j'ai dit: «Non, non, t'es gentil quand même pas». Il me dit: «Si, si, c'est vous». Et le second soir, c'était aussi le cas et à égalité avec l'entrée de Cody Rhodes sur Il est sa où le chanson. jeu? Donc, c'est Bah, le jeu, il est fini. J'ai fait 2 heures de jeu, et enfin 2h30 plus. Et je voulais regarder cette petite vidéo avant de couper. alors, notre ego, bien sûr, hein, tu vois, on a du mal à se toucher. Ouais, après moi le lundi je suis rentré chez moi, j'ai fait le ménage. Voilà. Et ça Donc calme. voilà, pendant que j'étais en train de Ah, j'avais pas vu ta cam en haut à droite. Coucou, c'est moi. curer les toilettes, je me disais ça va. Ouais, et Tout moi, va je bien. suis rentré en voiture dans les embouteillages aussi, ça m'a un peu calmé. En arrivant le jour même, on savait absolument pas ce qu'on allait faire si ce n'est commenter le show, ce qui est quand même déjà le principal. Et c'est dans l'après-midi qu'ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit bon, est-ce que ça vous dirait de lancer le show parce qu'effectivement, bah, vous parlez français, ça permet d'accueillir les gens et tout Ça ça. veut Et dire puis qu'ils vont bon, en lancer le même show temps, avec ils ont la Chine toujours un ou deux Paris. t-shirts à vendre. Donc Ça serait ils se stylé. disent si on les vend en français, c'est plus simple. Mais oui, c'est eux qui nous ont proposé de faire ça le premier soir. Et je pense que le Comment deuxième ça, non? soir, vu que ça s'est super bien Bien sûr passé que le si, premier c'est eux. soir, le deuxième soir, ils nous l'ont pas demandé, mais ils nous ont dit bah, on va vous mettre dans le pré-show, le kick-off, ce qui passe en direct sur YouTube. C'est pour ça qu'il y a Byron Saxton, qui est l'un de leurs commentateurs, présentateurs, intervieweurs, qui a comment dire, ce segment habituel où il va dans la salle juste avant la fin du kick-off, qui est gratuit sur YouTube, pour montrer l'ambiance et pour que les gens aient envie de s'abonner au WWE Network. Et Les là, ils baskets nous de ont Philippe, proposé de c'est pour rentrer. m'achever. Ils nous ont pas proposé, ils nous ont dit bah, vous allez rentrer pendant qu'il le fait. Là, il va Elles nous sont Comme comment présenter. les je pense que les ils voulaient chaussures de montrer aussi Philippe? au public international que oui, l'ambiance était folle. Et puis, Mm. j'imagine que c'était une manière pour eux de nous rendre un peu hommage, quoi. Byron, habituellement, il chauffe la salle, mais là, il est... Elles ont quoi ces baskets? Elles sont très bien ces baskets. Pourquoi tu critiques ces baskets en fait? Hein? Pourquoi tu critiques ces baskets? pas besoin. Ou alors, Ouais. il va mettre ça à son crédit et il va avoir une grosse augmentation. Non, mais non, On lui c'était cool. souhaite. Ouais, ouais. En plus, un mec cool, c'est un mec bien. Puis ils nous connaissent, ils savent très bien. Laisse-moi critiquer. ce Non, qu'on je fait. te laisse pas Ça fait des critiquer années. les Bien qu'on GOAT. est professionnels. Non, mais au début, c'était compliqué. Au tout début, les premiers shows qu'on a fait, où on nous a demandé de venir sur le ring, je me rappelle, c'était à l'époque où ça marchait vraiment très très fort. Et c'était le deal, il s'était dealé qu'on vienne sur le ring pour faire une petite partie. Un Et coucou. il y a la nana qui s'occupait Bah oui, de j'ai vu toute que t'as la pas mis ton partie planning. événementielle, machin. Il me dit ah non, finalement non, vous pouvez pas venir sur le ring. Et puis elle était pas très bon. Elle était un peu maladroite en fait dans sa façon de dire les choses. Et elle nous dit non non, vous êtes pas assez connu et puis on n'a pas confiance, machin tout ça. Et puis c'est Ricky Steamboat qui est le producteur. Il vous connaît pas, il veut pas. Mais nous on dit bah, on était hyper déçus, tu vois, on était hyper contents. Enfin, on pouvait enfin avoir un contact avec notre public, pas pour nous montrer nous, mais en fait pour les remercier parce qu'ils sont tellement fidèles et bienveillants avec nous. Nous, on a une communauté qui est hyper bienveillante. Franchement, si tu la suis, tu as Bon, vu. ne digressez pas, Philippe. Allez au bout de votre Et, histoire parce qu'elle commence déjà à elle être nous dit longue. ça, et moi je prends la bouche directe et je lui dis t'es gentil, mais nous on est plus connus ici que Ricky Steamboat. Philippe Chéreau, mesdames et messieurs. Et du coup, ça l'a, boum, c'était Philippe, il c'était a un recalé la speed. meuf. Elle est partie, puis le directeur de notre chaîne de l'époque a appuyé et elle est revenue, dit bon, c'est bon. Et en fait, Il faut dire que en fait, c'est le show à l'américaine, donc eux, tout est calculé, tout est défini. Ils veulent pas de perte de temps ou quelque chose qui peut casser la dynamique du show. Et ils étaient aussi très craintifs parce qu'effectivement, ils ne nous connaissaient pas. Et l'une des instructions, c'était ne montez pas sur les cordes, ne sautez pas de la 3e corde. Je me dis, mais dans Voilà. quel monde vous vivez, quoi? Nous, on commande ça depuis des années C'était déjà. Ça trop fait déjà drôle. au moins 10 ans qu'on faisait ça. Donc, et puis moi, je suis fan depuis super longtemps. J'ai parcouru la France dans des shows indépendants. Jamais je suis monté sur les cordes. Ça ne viendrait pas à l'idée, quoi. Bien sûr. Alors, on n'allait pas faire, tu vois. Oui, Randy on ne peut Orton. pas faire Randy Orton Et et ce genre puis, de choses. ouais, ils avaient une mauvaise expérience quelques temps auparavant. Ils avaient fait ça dans un autre pays et les commentateurs avaient été accueillis avec des sifflets moyennement. Donc, du coup, ils n'avaient pas trop envie, en fait, Ouais, mais nous, on d'avoir a une les mauvaise GOAT. expérience. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et à la fin, il y a Fit Finlay qui est venu nous serrer la main en nous disant bravo.
Donc du coup, après, on était validés et il se passe le mot après au fur et à mesure. C'est des cons, mais c'est C'est bon. pas toujours les mêmes producteurs qui viennent, mais il y a toujours une ancienne superstar qui gère le show. Et là, Fit Finlay, il nous a félicités et après, il n'y a jamais eu plus de soucis, quoi. Ils nous faisaient confiance. On sait que le producteur, alors il parlait de producteur de la WWE tout à l'heure, c'est plus le côté américain producer, c'est-à-dire la personne qui gère et qui met en place. Mm. En France, le producteur, c'est celui qui produit le spectacle. Le promoteur. Ouais, voilà, promoteur, tu as Mm. raison, c'est le meilleur terme. On le connaît depuis très très longtemps et on savait que la WWE voulait depuis très très longtemps organiser ça, au moins déjà depuis 2-3 ans sûr, mais déjà les années avant, ça c'était en discussion, c'était jamais fait, mais là depuis 2-3 ans, c'était vraiment en discussion très avancée. Mm. Donc nous, on se doutait que ça allait arriver. Il y avait les gens qui nous écrivaient, bah alors quand, et nous on disait, bah normalement, bientôt, tout ça, mais on n'avait pas de confirmation. Et donc on a eu la confirmation du promoteur quelques semaines avant que ce soit officialisé sur les réseaux. Évidemment, on n'avait pas le droit d'en parler parce que bah, y a quand même des gros enjeux financiers et puis la communication. Donc, et comment on a réagi? Bah, moi, étant fan depuis tout gamin, comme je l'avais marqué sur Internet avant le show, je suis ça à la télé depuis les années 80. J'étais tout petit sur le canapé de mes parents. J'ai grandi, j'ai eu la chance de commenter. Oh, j'ai oublié de changer. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de changer. Excusez-moi, Twitch. Merci, Yona. C'est bon, j'ai changé. Heureusement que tu es là pour me rappeler les bases quand même, hein. D'aller faire des interviews, d'aller aux États-Unis, mais jamais dans toute ma vie, j'aurais imaginé qu'on puisse avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un PLE, avant un pay-per-view, directement en France. Donc c'était inimaginable, impensable, et j'avais du mal comment dire, à le réaliser jusqu'à ce qu'on y soit vraiment, parce que pour moi, ça paraissait impossible. Il est bien, il recycle ce qu'il dit à l'antenne et ce qu'il écrit sur les réseaux. Ah oui. Inimaginable, impensable. Incroyable. Incroyable. Ah oui, mais Ouais, t'avais oublié le troisième. Non, mais il a raison. En fait, c'était qu'une question de temps. On savait que ça allait se faire depuis 2 ans, 3 ans. Après, c'était juste que les planètes s'alignent, que les calendriers tombent bien, que les salles soient libres. Là, parce que là, bah, maintenant, c'est un secret de polichinelle, mais tout le monde sait que ça aurait dû être à Paris, mais que pour des raisons de calendrier des salles, les Jeux Olympiques, bah voilà, parce que nos amis s'y sont pris un petit peu doucement, en pensant que bah oui, forcément ils viennent à Paris, tout le monde les attend, ils ont une salle. Non, non, c'est pas si simple Bah que oui. ça. Surtout qu'il y Surtout avait qu'il y avait Taylor les Swift JO. aussi qui était là, donc c'est voilà. Non, non, mais plus sérieusement, voilà important. quoi. C'est on Êtes-vous savait que ça allait se faire. êtes-vous un Swifties? Non, mais je connais plein de gens qui le sont. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ok. Il a des amis Swifties, les officiels, comme on les appelle à l'antenne, et qui sont les responsables des live events, les responsables du merchandising, ce genre de choses. Et eux-mêmes étaient tous complètement fous ces dernières années à nous dire mais on n'a jamais vu ça nulle part, on fait le tour du monde. Et on n'a jamais vu des réactions pareilles. Et effectivement, il y a eu la réaction du public qui a beaucoup aidé. Et je pense aussi beaucoup le lobbying des superstars qui, en revenant aux États-Unis, après leur tweet, sont allés voir les gens qui organisent en leur disant mais attendez, on revient d'une tournée là en France, ils ont mis un feu de ouf, faut qu'on fasse quelque chose en France, quoi. Même l'année dernière sur Bercy, ils ont battu le record de merchandising en fait de la WWE. Et en 2017 au Zénith, ils avaient battu le record de merchandising du Zénith. Ils avaient vendu plus que Johnny Hallyday. Je sais pas si tu t'imagines, à l'époque c'était énorme. Plus que Johnny Hallyday. Connu, c'était le Aya Nakamura du siècle dernier. Tout ça, c'est grâce à la qualité de cette promotion française et le public. Voilà. Et sur les 3 dernières années, en effet, il y a eu le lobbying, comme l'a dit Christophe, des superstars qui ont fait que sur les 3 dernières années, on a vu plus de costumes cravates venir à Paris pour s'en rendre compte d'eux-mêmes. Et on savait que s'il y avait plus de costumes cravates qui venaient et qui nous parlaient à nous et qui essayaient de comprendre, que forcément, au bout d'un moment, ça allait aboutir sur quelque chose de plus gros. Bah, moi, quand je suis rentré dans ma contrée provinciale, mon voisin, à peine je suis arrivé devant chez moi, il était dehors, il me fait « Ah purée, j'ai entendu parler, t'étais à Lyon, c'est ça hein? Mais c'est incroyable ce qui s'est passé et tout ça. »
Hier, je me promenais pareil dans mon petit village, et il y a une petite fille qui est venue me voir et m'a dit: «On t'a vu avec mon papa, tu avais un costume et un micro». Et c'est le genre de choses qui me sont jamais arrivées dans ma vie, quoi. Donc Mmh. bon, oui, évidemment, le fait est que comme c'était diffusé à la télévision et que ça a fait un bruit immense dans le monde entier, parce qu'il y a eu un buzz, monstrueux du public, aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays qui consomment la WWE, ça a choqué en France aussi. Je sais que BFM en a parlé, je sais qu'il y a eu des articles dans des grands médias. C'est sûr que c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Dès le dimanche, la NBA a essayé de reproduire ce que les fans français avaient fait pour Jey Uso, pour les Cavs, je crois de mémoire, mais ils sont plantés. Les gars, appelez les Français quand vous savez pas, ne le faites pas. Merci. Euh, Dites-le en anglais, Philippe, ça sera beaucoup plus percutant. et là, j'ai vu là, les Lyonnais de l'OL, ils ont célébré leur but à la manière de Jey Uso, là. Oui, C'était marrant. mais certains des joueurs étaient là. Enfin, ils ont Alors, failli ne oui, pas ils être ont là, failli ne pas être là. parce que Le- j'ai le j'ai premier voulu les soir. virer. Le premier soir, en fait, on vient nous voir, on dit vous pouvez nous aider, on comprend pas, donc c'était les Américains. Donc on vient, et là, je suis un petit peu le. Désolé. Je remets. Le foot, Pas moi. et je reconnais Maxence Cacré. Maxence Cacré, Il dit, ça, ah, je je sais connais pas, ce ça. gars-là, je sais pas ce qu'il veut, mais on sait pas quoi. L'Américain nous dit ça. Bah. Et moi, moi, je suis gentil. Moi, je veux faire plaisir aux Américains. Donc, Il je vais a voir le viré gars. les Je dis, bon, Lyonnais, qu'est-ce que vous lui. faites là? Il va falloir y aller et tout. Et Philippe fait, Christophe, attends. Christophe, Excusez-le, il vous a pas reconnu. Je dis, mais c'est qui? Mais c'est des joueurs de l'OL, là. voilà, En fait, donc, ils avaient une salle dans les vestiaires où ils peuvent se rendre dans la LDLC Arena, qui est en face de leur stade, où ils peuvent aller en famille, même hors. ils ont une loge, ouais, ils ont une loge normale. Oui, mais je veux dire, même s'il n'y a pas de spectacle, Oui, oui. ils ont le droit d'accéder à cet endroit-là. Sauf que les Américains n'étaient pas au courant. Et donc les gars, ils étaient venus passer un petit moment dans cette loge-là, quoi. Et les Américains, ils voulaient pas non plus les virer. C'est juste moi qui ai fait un peu de zèle. Et donc voilà, bon. Bon, Je ne sais toujours pas qui est ce jeune homme. Est-ce qu'il est bon au moins? c'est un milieu de terrain qui est bon, voilà, il n'y a pas Tant de mieux, souci. bravo. Philippe, Donc il voilà, connaît. pardon, mais, ils sont chez eux, c'est joueurs de Il connaît foot de Cacré. l'OL, c'est leur salle, ils ont une loge à eux et ils veulent juste payer. Ah, il n'y a pas de souci, voilà. Bah, c'est-à-dire que ça fait presque un quart de siècle qu'on fait ça. Donc même si certaines personnes n'ont regardé que quelques semaines, quelques mois, on a cette bêtise suffisamment grande de répéter les choses régulièrement pour qu'elles rentrent un peu dans la tête, et parce qu'on aime bien ça aussi. Et Et les ouais, gens aussi, visiblement. Donc, on le adore. simplement de Philippe qui a créé un monstre. Ouais, Parce que là, simplement vraiment, une fois par-ci par-là, mais là, c'était pendant 48 heures sur toutes les tentatives de tomber. C'est vrai que je savais plus comment gérer le truc parce que C'était effectivement un peu gênant. Ouais, c'était gênant, ouais. Mais bon, au-delà des gimmicks qui peuvent être pris facilement pour des chants, les gens aussi, c'est un point commun. Comme tu l'as dit, tu fais partie d'une communauté, donc tu as Puissance 4, Génération Catch Attack. Et du coup, c'est intergénérationnel et c'est aussi des trucs tellement simples. Le catch, c'est du grand guignol athlétique, c'est du divertissement sportif. Donc il faut grossir les traits un petit peu, même nous dans nos commentaires. Si tu amplifies un peu le commentaire, tu grossis le trait, bah, tu crées des gimmicks, tu crées comme ça des expressions. J'ai croisé hier, j'étais en vacances, je reviens, je fais mes courses, et j'ai un pote ingénieur qui est en dehors de tout ça. Il dit « Oh, Lyon, c'était super !» Je dis « Attends, depuis quand tu regardes le catch ?»« Non, mais j'ai vu, ça fait un buzz sur Internet, ça. » Depuis quand tu regardes le catch. Et en effet, tu t'aperçois que tu as envie de partager un truc. Elle me dit « Ah bah du coup, j'ai regardé avec mes enfants, on s'est marré. » Et c'est ça le truc, c'est-à-dire que si tu prends des choses très simples, qui sont intergénérationnelles, eh ben, tu peux les transmettre. Et c'est un signe de ralliement dont tu n'as pas forcément honte, même si pour beaucoup, le catch, enfin voilà. Mais là, justement, on a mis une claque à tout le monde. Et ouais. Voilà, on ne se prend pas au sérieux, on le fait sérieusement. C'est sa phrase. Mais ça reste du divertissement, ça reste de la joie. Et comme disent si bien les Américains, on a mis un sourire sur les visages. Ça devait être incroyable. J'aurais trop aimé vivre ça. Alors Philippe, vous y étiez pas?
Attends. Ah oui, il manque le téléphone. Alors, Il sait pas mettre la lumière de son téléphone. si. C'est bon, Philippe, vous avez l'air très intelligent. On savait que Jey Uso devait rentrer dans le public. Et vu qu'avec les lumières du téléphone, ils n'ont pas rallumé, Jey Uso, au début, personne ne le voit. Donc il fait ça motivé Personne et l'a tout, vu. mais les gens le font sans lui au départ. Et après, il avance. Et en fait, nous, on entend le réal qui dit, bon, bah là, faudrait qu'il avance. Mais en fait, il prend tellement de plaisir et de trucs qu'il avance pas. Alors là, ouais, bon, laissez-le. Après, il monte sur les cordes face au public comme ça. Et pareil, bon, il faudrait qu'il descende là parce qu'on doit faire la présentation. Et il Ça descend pas. commence à être Et long, le là. réal, il dit, ouais, bon, c'est pas grave. Et en fait, pas que sur cette entrée, hein, sur de nombreuses entrées durant les 2 soirs, en fait, il y a beaucoup. Nous, on reçoit un fil conducteur du show avec des segments numérotés de 1 à 200, s'il y en a 200, quoi. Avec chaque correspond à une promo par exemple qui s'affichera en bas de l'écran ou l'entrée d'une superstar ou ce genre de choses. Et il y en a plusieurs qui ont sauté parce qu'effectivement les superstars mettaient trop de temps à rentrer parce qu'elles prenaient trop de plaisir. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le réalisateur, on l'avait dans les oreilles pendant les 2 soirs et on n'a jamais entendu Il un pleut chez toi? réal Non. de la WWE. Pourquoi il pleut? Pas? Il fait du soleil. Tu vois pas, là? Derrière moi? Ici? Il y a du soleil, là? À travers mon rideau. WWE autant être dingue comme ça, quoi. Il Ouais. était comme un fou, quoi. Il changeait de caméra en éclatant de rire, en disant mais c'est trop fou, Chez mais moi, c'est trop dingue et tout. il Ouais, c'est soleille ça. Et à pas. chaque fois il dit bon bah le segment Bah, t'avais qu'à 42 rester on avec oublie moi. parce que il prend son temps, laissez-le prendre son temps, qu'il profite et tout. Et ça, Ils c'est étaient étonnant. heureux, quoi. Le mec rigolait même. Il dit, oh, j'ai jamais vu ça. Oh, ils sont fous. Oh, Oui, le c'est gars, génial. il hallucinait. Vas-y. Bah, je pouvais pas. Élargis, Ouais. qu'on les voit bien, machin. Et le mec était. Je te ramènerai On le voyait soleil la bien semaine prochaine. il y a la pression du timing parce qu'évidemment c'est un show télé donc c'est hyper timé. Mais là il y avait zéro pression quoi. Il y avait une bonne ambiance dans les casques, ce qui est assez rare. Et voilà quoi. Donc c'était vraiment, ça prouvait en tout cas qu'il y avait une bonne vibration partout quoi. C'est la fierté du public français en l'occurrence, hein. Ouais. Et en même temps, c'est pas que sur celle-ci, puisque maintenant le public aux États-Unis chante la musique de Randy Orton, alors que ça faisait Bah, je te ramènerai le ça soleil fait alors. presque 20 ans qu'il a la même, ou quasi un peu moins, mais et que personne n'avait jamais eu l'idée de la chanter. Pourtant, même pour nous qui ne sommes pas, c'est pas notre langue maternelle, I hear voices in my head, they console me, they understand, they talk to me, ça se comprend et ça se redit assez facilement. Donc c'est ça montre que, encore une fois, Philippe l'a dit à l'instant, l'énergie positive qu'il y avait dans cette salle, en fait. La bonne ambiance, il y avait presque plus de 30 000 personnes sur les 2 soirs, et il n'y a pas eu d'incident, il y a eu aucune animosité, c'était que du plaisir, du bonheur, et des gens qui étaient venus là pour s'amuser. Ouais. Et c'est vraiment ce que représente le catch, après tout. Donc c'est bien, c'est magnifique que le public français donne des bonnes idées au public internationaux. Et je pense que dans les prochains shows européens, il y a Clash at the Castle qui va arriver bientôt, il y a le show à Berlin aussi en août. J'imagine que ces différents publics vont vouloir égaler ou dépasser le public français de ce côté-là. Moi je faisais de la radio avant et j'étais Oh là dans- là, dans l'histoire de la musique. radio. On embrasse Zach Nani. Et C'est c'est vrai Nani. que j'avais lu beaucoup d'articles là-dessus, j'avais même échangé avec des artistes qui disaient qu'ils adoraient le public français. Pourquoi? Parce que c'était un vrai public. C'est pas comme le public américain où vous voyez bien, ça crie sans arrêt. Wouh, dès qu'un mec il dit une phrase, wouh, tout le monde Là, là. on ne sait pas trop de. Le public français, il est réservé, il est connaisseur. Et c'est ce que disaient les artistes de la scène musicale. Ils disaient, quand le public français réagit bien et qu'il applaudit et qu'il réagit, on est content parce que c'est notre étalon en fait en termes de réaction publique. Parce que c'est le meilleur public. S'il applaudit pas, c'est que c'est pas On est bon. le meilleur S'il public. réagit, c'est que c'est Eh super ouais. bon. Donc c'est pour nous la meilleure façon de savoir si le spectacle et ce que l'on montre est bon. Et là, on a montré que non seulement on savait gérer un spectacle américain et que surtout on savait chanter mieux que les Américains alors que c'est des paroles qui sont américaines. Voilà. Donc même l'hymne de Cody Rhodes, il n'est pas chanté aux États-Unis. Donc Il y a juste le wow. ah bah oui, juste le Mais haut. effectivement, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Enfin, ça me faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, mais là, depuis qu'on a quitté Lyon, je regarde ces vidéos et
Moi, celle qui m'impressionne le plus, c'est effectivement celle de Cody Rhodes, où la musique s'arrête et le public continue à chanter encore une A strophe, quoi. cappella. Et ça, c'est complètement dingue. Il y a celle de Phénoménal avec la caméra qui bouge tellement le public tape des pieds. Enfin, c'est des moments magiques. Et de se dire qu'on était là, c'était Bah, le ouf. soir, c'était drôle parce que le premier soir, on part et il y a AJ Styles qui est devant le bus. Et nous, on s'en va et on avait un rendez-vous. Il fallait vite qu'on sorte et qu'on soit pas trop freiné. Et on passe devant le bus et je dis attends, faut quand même qu'on lui. Il dit non, dépêche-toi. Je dis attends, faut qu'on lui explique. Je veux pas, tu Il a pas dépêches, compris. toi. Il a pas compris. Donc on s'arrête, on dit à AJ Styles, on lui explique en fait le phénoménal, enfin l'origine de la chanson festive, dans les soirées, machin, tout ça, sans aller jusqu'à. Il regarde le journal de Claire Chazal, tu vois. Et, Ça aurait été dur à ça expliquer. aurait été dur à expliquer. Mais on lui explique le truc. Il C'est dit ah sûr. ok, je comprends. Donc du coup, on lui devait au moins ça parce que sinon il comprenait rien, le pauvre. Et après le lendemain, ils s'en sont amusés, quoi. J'ai enlevé beaucoup mon casque pour entendre les promos dans les vestiaires ou autres parce que malheureusement le réalisateur profite de ces moments-là, des échanges de dialogue pour s'adresser aux commentateurs américains. Sauf que bah, eux, ils s'en foutent évidemment puisqu'ils n'ont pas besoin de traduire, mais moi, il faut que j'entende ce que les mecs disent. Donc il m'arrivait pendant le show d'enlever le casque, mais pas pendant des entrées ou autres. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai enlevé mon côté droit et je me suis rendu compte, en fait, dans notre casque, le bruit était déjà immense. Mais quand je l'ai enlevé, je me suis rendu compte que c'était gigantesque, quoi. Et je lui ai dit en direct à l'antenne, encore une fois, je sais plus si c'est à SmackDown ou à Backlash, mais je lui dis en direct dans le micro, Philippe, enlevez votre casque. Regardez une fois, enlevez votre casque. Et il enlève, et pour une fois, il n'avait rien à dire. C'est quand même assez rare pour être souligné. Il a juste fait. Il a ouvert la bouche, Ouais. comme un gland. Allez-y, Philippe. Reconstitution. Voilà, il fait très bien. Et quand on se Ils sont faisait bêtes. maquiller, en fait, il y avait Byron était déjà en train plus ou moins de faire des allers-retours entre le public était rentré. Et on a le retour en fait partout. Il y a les retours avec des caméras fixes sur les tribunes et on a entendu tous les chants. Enfin, on les entendait pas vraiment en fait nous parce qu'on était tellement dans nos trucs. Et Byron il chante quoi alors il chantait Phénoménal. ouais, voilà. Et à un moment donné il chantait nos noms. Et il dit mais ça fait plusieurs fois qu'il chante ça, c'est quoi? Et nous on était imaginé c'est nous. Donc voilà, et Byron était comme un dingue. Ah, c'est génial, ils sont dingues, et il n'arrêtait pas, quoi. Et on sentait déjà que ça allait être gros, quoi. Wow! Ah, on a choqué les Américains hein, ce jour-là. Comment ça, ils ont une bonne mémoire? Mais je crois qu'ils ont fait ça, ils ont fait l'interview quelques mois après. C'était quand Backlash? C'était quelle date? C'était quelques jours après? 24 mai. C'était en mai, Backlash? Ok. Wow! Ouais, Michael Cole qui dit à ce moment-là, La la caméra caméra danse. tremble. Ouais. It's bouncing. Mais ouais, bah, c'est dingue, c'est ouf. Et j'en ai revu plusieurs de ces images. Il y a un compte français sur X qui en a mis plusieurs, des petits extraits d'Américains qui font des watch-along. Et je viens d'y penser, mais je crois que je n'ai pas revu une image d'un match. Je n'ai fait que re-regarder des images du public qui fout le feu. Alors c'est un peu malheureux pour étonnant. les superstars. C'est étonnant, ouais. Parce Mais- qu'habituellement, c'est les changements de titre, parce qu'on a quand même eu ou un spot extraordinaire. Mais là, en fait, tout le monde communique sur l'ambiance. Et après, le show était très très bon Ouais. aussi, mais l'ambiance était folle. Et effectivement, bah, cette présentation d'AJ Styles, on voit aussi dans son visage, vu qu'il sait ce que les gens chantent maintenant, grâce à Philippe Chéreau, qui a eu le courage de le faire chier dans le bus, mais je pense qu'il a envie de rigoler et tout, mais il est dans son personnage Bien là, sûr. un peu méchant, même s'il C'est n'est ça. pas à 100%. Ça lui a fait hyper plaisir. Et parce que, donc, il doit tout garder à l'intérieur. encore une fois, devant le bus, quand j'attendais Christophe, qui avait fait la conf de presse et qui est sorti plus tard, ce qui ne lui a pas permis de rester L'erreur. avec moi sur le bord du ring. Il y avait Jay Styles qui était là encore. Comme moi, il avait paumé un truc, on lui cherchait. Et puis, donc, il m'a vu, il me dit ah, bon, bah, merci les gars, de ça. Et je lui dis alors, t'as passé un bon week-end? Il me dit ah, c'est extraordinaire.
Et bon, merci pour l'info, tout ça, mais le mec était vraiment était à fond. Il dit, bah, je dis, j'espère te revoir. Il me dit, ouais, bah, si je reviens, j'espère que ce sera pareil. Bah, je dis, si t'es toujours phénoménal, tu seras toujours phénoménal. Oh là là. Donc voilà, mais non, mais il était ravi, il avait la banane, quoi. Et ils sont tous partis, mais ils en revenaient pas, quoi. Tous, même pour que Randy Orton dise ce qu'il a dit, il n'était pas habitué. C'était pas. Kevin Owens, pareil. Kevin Owens, c'est assez réservé. Comme l'a dit Philippe, je crois qu'il n'y a pas une personne qui est repartie là-bas du côté de la WWE qui ne s'est pas dit, mais on vient de vivre un truc exceptionnel, unique dans l'histoire, et en espérant, j'imagine, qu'ils le revivront en se disant, j'espère qu'on revivra ça, mais je pense qu'ils ont tous vécu un truc unique. Alors, il faut pas oublier, ça je l'avais déjà dit chez vos confrères d'RTL avant les deux shows, il y a le côté évidemment faire plaisir aux fans, les remercier de leur fidélité, tout ça, mais il y a aussi le côté business. Et quand ils nous ont fait annoncer, en effet, qu'on a battu 3 records en termes de billetterie et de recettes, ça va avec. Hein. C'est-à-dire que si en effet on fait des super shows mais qui rapportent rien, où il y a une super ambiance, ça va aller, ça va être chouette. Mais là, il y a le beurre et l'argent du beurre, donc c'est top. C'est top pour eux, et nous, on est super contents que les fans ont réagi comme ça. Puis on se dit en effet, il y aura forcément un après. De toute façon, il y aura un avant et un après Lyon. Aussi bien pour nous en France qu'au niveau des PLI au niveau international. Bah oui, Il y c'est aura sûr. un avant-après. Vu l'ambiance qu'on a mis, ça peut pas être autrement. Et après, ben, si en effet ils doivent revenir en France, faut espérer, et si c'est plus grand, il faut espérer que plus grand, qu'on fasse encore plus de bruit, ce qui n'est pas évident, et puis que ça rapporte encore plus d'argent. Ça, Le capitalisme, mesdames et messieurs. J'ai fait une interview avec 2 homologues québécois qui, l'un d'eux me faisait remarquer que la prochaine fois, ça sera moins naturel. Sur le coup, j'y ai pas forcément réfléchi, mais en réalité, finalement, l'ambiance qu'il y a eu là, elle était quasiment identique ces 3 dernières années, sauf qu'il n'y avait pas la télé. Mais à Bercy, l'ambiance était tout aussi folle, même sans caméra. Donc peut-être qu'effectivement, ça va mettre la pression pour les shows suivants, et peut-être que ça incitera les gens à en faire plus, voire trop. Mais en l'occurrence, là, à Lyon, c'était très naturel, même si ça faisait déjà 2 ans que l'ambiance était aussi folle comme ça. Donc j'imagine que la fois suivante, ça sera tout aussi naturel et qu'ils voudront tout autant mettre le feu. Puis certainement que beaucoup de gens qui seront la fois suivante n'auront pas eu la chance d'être là à Lyon. Donc pour eux, ça sera la première. Là, à Lyon, c'était la première pour tous ceux qui étaient là. Ouais. Ils avaient vécu ça à l'étranger, ils avaient vécu ça en tant que petit fan français isolé dans un autre pays. Je l'ai vécu moi aussi quand j'étais plus jeune. Donc c'est quelque chose de vouloir être avec 3 potes dans une salle pleine, vouloir lancer des chants et tout qui partent pas ou des choses comme ça. Là, c'était leur première, donc ils ont mis le feu. Probablement, lorsqu'ils reviendront, ça sera aussi le feu, parce qu'encore une fois, les gens, sera leur première. C'est dans 5-6 ans où on verra si effectivement ça tiendra, parce que là, les gens auront peut-être un peu plus l'habitude, si ça devient pérenne. Mais en tout cas, oui, ça risque de mettre une pression sur les prochains shows en France, et puis surtout à Pourquoi tu dis qu'ils l'étranger. sont avachis? Puis nous, on leur Ils sont mettra la posés, ils pression. sont On bien les là. antenne toutes les semaines depuis 24 ans, toutes les semaines sur les chaînes du groupe Media One, AB1 pour la France ou AB Export Bravo Philippe, pour la Belgique. beau placement de produit. Donc, Ouais, placement de nous, on produit. sera là pour leur mettre C'est gentiment fort. la pression en disant on doit rester le meilleur public du monde. On nous donne pas de consignes, mais on nous dit faites gaffe. On sait jamais, donc on comprend. Mais on n'a pas envie de savoir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de savoir. Parce que le problème, quand vous regardez bien les images, sur toutes les tables qui ont explosé, chaque fois qu'elles ont explosé sur nos tables, c'est que j'ai affaire à un grand acteur à côté de moi. Non, mais là, je vous ai laissé, Monsieur Chéreau, tout. Qui Je ne- Reste suis des parti pimps. de l'autre côté de la qui ne caméra. Des Mais pims c'est de un quoi? garçon qui ne surjoue, mais jamais. C'est-à-dire que une mouche arrive, Je on a m'adresse. l'impression que c'est un avion de chasse. Une table ton, on a l'impression que c'est un tremblement de terre. C'est un garçon qui est vraiment bourré de talent. Et c'est vrai que c'est acteur studio, quoi. J'ai adoré. Oui, j'en fais trop, mais moi, je viens du théâtre, monsieur. Le grand théâtre. Moi, je joue pour celui qui est tout au fond de la salle. Ah bah si que tout au fond. Eh ouais, il Ah, voit a quand bien même. vu. Eh Ah ben, bah là, ouais. il a super bien vu. Oui, j'en fais Oh mon trop. Dieu. Oui, j'en fais Le trop. oh mon Dieu, quand Shane McMahon il tombe. Oui, à WrestleMania à travers WrestleMania. notre table. Ouais, c'est énorme. Non, mais Donc voilà, c'était Alors- c'est du même niveau, quoi. Moi, je me pousse. effectivement, ils nous préviennent pas forcément, mais parfois, il y a quand même quelqu'un qui a la gentillesse de nous dire faites gaffe à votre Ouais, téléphone, ouais. ou avant, on venait aussi avec des tablettes. Donc, et oui, j'en fais trop, mais j'ai commencé à travailler dans le catch dans des petites salles en France, et je suis toujours parti du principe où je commentais en direct pour le public présent.
donc pas pour de la télé ou quoi ou qu'est-ce quoi. Et je suis toujours parti du principe que si quelqu'un à un moment du match tourne la tête, je sais pas pourquoi, certainement pas pour ma beauté, mais tourne la tête et me regarde, il faut que je sois dedans pour que le gars se dise ah ouais putain le mec il est à fond dedans quoi. Si lui il est dedans, faut que je sois dedans aussi quoi. Et donc effectivement quand il arrive quelque chose, bon ben donc je suis naturel, Non, mais naturellement les con plus mais grands naturel. acteurs Moi, de dans cette 26 fameuse minutes, je peux jouer à école Valo. d'acteurs studio de New York l'ont appelé après. Robert De Niro, Al Pacino, tout ça, ils ont. Allô, Mr. Juice. Bien Non, sûr. Mr. A. Huis. Non, Aguis. Aguis, C'est Mr. comme ça Aguis. que mon nom a été charcuté. Mister Aguis. On a eu l'Undertaker à travers notre table quand même. SummerSlam 2015. On a eu Il des- n'était pas passé à Undertaker. travers notre table, mais on avait déjà eu Batista, Randy Orton et Daniel Bryan qui étaient montés sur notre table et tout ça. Et puis la veille, Tom WrestleMania. LaRuffa. Tom LaRuffa qui a fini à nos pieds. Ça, c'était à SmackDown, et c'était un SmackDown, catcheur alors. français qui faisait la sécurité. D'ailleurs, j'ai vu en dessous Je vais des faire une non commentaires de classée, la alors. vidéo de cette vidéo-là où Ok. ils disent c'est une sécurité française. On peut pas compter sur eux. Et il y a un mec qui a écrit pour quelqu'un qui bosse dans la sécurité, je ne vous remercie pas, monsieur Ajus. Mais en fait, je faisais référence au fait que c'était des catcheurs français qu'on connaissait. Et donc, je voulais lancer une petite pique. Beaucoup de respect pour tous les gens qui travaillent dans la Bien sécurité. En général, On même dans les devine. déroulés du show, On devine, mais et Parfois. encore, on se trompe. on peut être un peu mis sur la voie parce qu'il y a genre ligne 41 et il n'y a rien. Et donc là, on peut se dire, ah oui, ok, il y a peut-être un truc qui va se passer, mais parfois, en fait, c'est juste Ouais. un oubli. Ce qu'explique Christophe, pour que ce soit bien clair, c'est on a ce qu'on appelle un conducteur de télévision. C'est-à-dire que c'est parce qu'on fait de la télé, donc du coup, en effet, il y a des séquences avec un timing. Mais jamais sur ces... Et il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat, il n'y a aucune indication. Et quand il va jouer la surprise, en effet, il n'y a rien. Donc tu dis là, il va se passer un truc. Donc t'en déduis. Alors quoi? Mais pour le coup, c'est pas toujours le cas. Mais en Et- fait, on a effectivement ligne 1, lancement Oui, du clip. Ligne Bumper, 2, tout ça, enfin, tu sais, les jingles, les on revient machins, dans la salle, voilà, feu d'artifice, l'annonceur qui Michael parle, Cole machin. annonce. Et puis ensuite, match numéro 1 est à le nom des catcheurs. Et à la fin, il n'y a pas le résultat, il n'y a rien. Il y a direct le segment suivant, quoi. Ah oui, Donc, mais c'est- L'interview donc, est ils disent dispo rien. sur quand tu YouTube, bosses, tant mieux. Quand tu bosses en télé, t'as Sur YouTube, tu vas sur Interlude. Et je pense que tu vas la trouver, hein. ça partout, quoi. Je veux dire, c'est un conducteur, conducteur. télé. Il C'est- y a plein de gens De qui rien. sont dans les Le vestiaires plus et gros, qui ne catchent pas. le plus gros, ce que je veux dire exemple dans tous les sens du terme, c'était Braun Strowman. Je ne sais pas si Ouais. tu vois qui c'est, mais qui est quand même un monsieur assez imposant et grand, à qui je fais la voix. Comment Braun ça va, je Strowman, sens toi colonel. Ben voilà. On était, quand il a débuté à WWE Raw, c'était à Brooklyn, je ne sais plus dans quelle année, mais on C'était un était. SummerSlam. Non, je crois que c'était à Raw le lendemain, mais bon, quoi qu'il en soit, c'était Ouais. à Brooklyn. Et on l'a croisé toute l'après-midi dans les vestiaires et tout, et le soir. Et bon, après, cela dit, il y avait beaucoup de catcheurs, donc on en croisait plein qui n'allaient pas bosser, mais tu le croises pendant toute la journée et tout, et le soir, en fait, il débute, et tu te rends compte qu'en fait, tu l'as croisé toute l'après-midi, et oui, il était là, on est des cons, bien sûr qu'il allait débuter ce soir, mais on s'en doutait pas. Et là, pour Tangaloa, effectivement, on l'a vu, on savait qui il était, on en a même discuté avec certains des catcheurs français comme Tom LaRuffa, entre autres, qui le connaissaient et tout ça. Mais après, pour tout ce qui est scénario officiel de la WWE, c'est pour ça, nous, avec Philippe, on a pris le pas, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les commentateurs internationaux, de demander d'avoir les commentaires des Américains dans nos casques. Comme ça, là, quand Tangaloa a débuté, il y a un temps où « Oh, il est là, truc !» Et en fait, moi, j'attends de savoir ce que Michael Cole va dire, s'il lui donne un nom, ou s'il dit simplement « Oh, il y a quelqu'un », sans donner Quelqu'un de d'identité, la famille, s'il précise qu'il est de la c'est son famille, frère, ce machin, genre tout ça. d'informations. Parce que ça, effectivement, Parce ils ne nous le disent pas. On les a pas, les infos. Donc, moi, je me cale là-dessus, je me dis, Michael Cole, il donne son nom, je Donc donne c'est son nom. validé, c'est validé. S'il dit que c'est son frère, je dis que c'est son frère. S'il dit ça, enfin voilà, je me cale sur le scénario de Michael Cole. Pour les autres trucs, en général, on n'a Parce que pas lui, besoin. lui, Lui, voilà, lui, il fait partie du truc, il sait exactement Voilà, quand ça va donc, arriver, ce qui va arriver. Et si on veut être bon en termes de validation dès le début de l'histoire, il ne faut pas se louper, quoi, tu vois. Donc voilà, Et voilà moi, comment on fait. Et de manière plus générale, sur les shows télévisés qu'on diffuse sur AB1 et AB Explore, Des chaînes du groupe Media One. voilà, mais il y a voilà, pas pour SmackDown parce qu'il a lieu dans la nuit et on le commande très tôt le matin, samedi matin très très tôt, donc on n'a pas le temps d'aller voir les résultats machin et tout. Mais pour l'Euro où il y a un petit décalage d'une journée, moi j'essaye de ne pas être spoilé sur les réseaux. Ce qu'il est en train de vous expliquer, c'est qu'il ne bosse pas, il fout rien. C'est moi qui fais tout. Et donc, non, mais Christophe a un autre rôle qu'il ne dit pas. Travailler. C'est qu'il prépare le show,
il fait ce qu'on appelle le déroge, c'est-à-dire qu'il va aller préparer la version française à partir de la version internationale. C'est pas nous qui décidons, c'est pas lui qui décide si on coupe des matchs, parce que ça aussi, c'est un autre débat. Non, mais il va en effet replacer pour les monteurs, pour que on enlève toutes les parties pub. Tu sais, là-bas, il y a Tous les quarts il y a une d'heure. pub tous les quarts d'heure, donc si on faisait ça en France, on se ferait juste massacrer. Et puis de toute façon, c'est pas légal. Donc Une voilà. pub tous les quarts d'heure. De Donc l'abus. en fait, De l'abus, les Et Américains. là où vous application. vouliez en venir, c'est que vous, ce que Et vous que moi, préférez, c'est ne rien Moi, savoir, je veux rien savoir. être surpris le plus possible. Parfois, ce qui est c'est logique. compliqué parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, évidemment, Ouais. des fois, je me fais avoir bêtement, mais je vais pas sur les réseaux Moi entre aussi, le lundi moi soir aussi, Philippe. et le mercredi où J'ai bien le seum quand ça arrive. j'enregistre. J'évite les réseaux où je sais que le ME est très puissante. Donc des fois, je vois des choses parce que bah, c'est tellement énorme que bah, je le vois, mais souvent, je suis pas au courant. Il va pleurer. Hein. Alors, Waouh! je suis obligé. J'avais de pas vu commencer, ça. Philippe avec la ceinture de Cody. C'est Son un ami moment Cody. où je suis quand même très gêné. Mais vraiment, pour deux choses. D'abord pour moi dans un premier temps et aussi pour Christophe. Je m'explique. Quand tu regardes bien sur le plan large, parce qu'il y a des gars qui ont pris un plan large, je le vois descendre avec sa ceinture et avancer de mon côté, de travers. Et je sais pas si vous le voyez, moi, j'essaye de me reculer pour ne pas prendre la lumière, comme on dit, pour le laisser faire son truc. Je me dis, il vient voir les fans, il va vouloir prendre des photos, comme ils font souvent, tu sais, avec la ceinture, machin. Donc, je m'éloigne. Et à un moment donné, je peux pas aller plus loin parce qu'il y a le coin. Donc, je suis avec mes fiches que j'avais ramassées, parce que AJ Styles, ils avaient explosé juste avant, donc je voulais les ramasser. C'est pas foncièrement de sa faute, mais enfin, Non, c'est mais bien bon, de le balancer. Voilà. allons-y. Non, mais je voulais repartir avec, pas les laisser traîner. Bien sûr. Donc je ramasse mes feuilles, je vois qu'il descend, ok, puis je vois qu'il se rapproche, je reprends mes feuilles, il se rapproche. Bon, je me recule, puis à un moment donné, et là, je peux plus reculer. Et il s'approche vraiment vers moi. Bon, je dis, je fais quoi? Et là, il me tend la main. Ah, bon, bah donc je me ravance, je dis, bon, bah je vais quand même lui serrer la main. Et j'ai trouvé, je dis, pour moi, ça suffisait largement. Preuve de respect, merci commentateur de catch. Et cette poignée de main, elle était pour moi, mais elle était pour Christophe aussi. Christophe, il faut savoir qu'à ce moment-là, il était parti en courant pour faire la conférence de presse et faire la traduction pour la conférence de presse. Eh oui, parce que il nous avait demandé dans l'après-midi, oui, à la conférence de presse, on aimerait que l'un de vous deux vienne. Alors moi, comme je suis gentil, C'est je vrai, dis, les deux. vous voulez pas qu'on vienne tous les deux? Ça serait vraiment cool, on est un duo et tout, ça serait quand même respectueux qu'on y soit tous les deux. Ils quoi. ont dit non. Il dit non, parce qu'il y a déjà Byron Saxton, si vous êtes deux, ça fait trois, on n'a pas besoin de trois, il n'y a pas beaucoup de place, on n'en prend qu'un. Et Philippe me dit, vas-y, parce que c'est vrai que déjà, je maîtrise pas trop mal l'anglais dans le sens anglais-français. Ouais. Mais honnêtement, c'est quand même assez compliqué, surtout après 4 heures de show, parce que moi, je me suis trouvé Ah bah horrible oui. à cette conférence de presse, de traduire du Forcément. français pour en faire de l'anglais. Et Après, il est bien meilleur que moi. Sur Et ça, effectivement, franchement, il vraiment. comprend très bien l'anglais, mais c'est vrai que les phrases lui viennent pas aussi naturellement que moi. Non, Donc c'est vrai. Philippe me dit, vas-y. Genre, il me rend service, Ben quoi, non, mais- ce connard. mais Sauf non. que tout était prévu. Pas du tout. Il avait prévu son coup. Non, mais en plus, j'étais content. Je vous menace, Philippe, J'étais je vous content menace. parce que je me suis dit, en plus, Pardon. Bagarre en il va être interview. en avant sur la conférence de presse. En plus, tu vois, je me dis, il va avoir un peu plus de On veut visibilité. tous les deux Mais rendre service vraiment- à l'autre, finalement. Mais C'est vraiment, je c'est dis, la ah, beauté de notre pour lui, duo. c'est bien, vas-y, toi. Mais c'est pour Et- ça et- qu'après, et quand il se il y a eu débrouille. l'annonce des records, j'ai dit à Philippe, vas-y, fais-le. Parce qu'il m'avait dit, fais la conférence de presse. Je dis, écoute, vas-y, au contraire, voilà, toi, tu Donc, fais voilà, ça, on fait chacun il n'y a notre pas truc. du tout de compète là-dessus, franchement. Mais voilà, j'avais dû me Donc, barrer. il me serre la main et je dis, c'est cool. Donc, je serre la main et en effet, là, pas pour content. moi, ça allait. Il est Tu vois, pas c'était, content, Christophe. merci les gars, et indirectement, merci pour Christophe et toi, quoi, tu vois. Et après, là, c'était, ma réaction, elle est hyper naturelle, mais vraiment. Hein. Arrêtez de me toucher la main, là, Philippe. Ça J'étais me gêné, gêne. j'étais vraiment gêné parce que mettre là. Alors, j'étais plus gêné par la ceinture sur l'épaule que le bisou à la fin. Le bisou, je trouvais ça affectueux, je trouvais ça très très français, ce qui est étonnant pour un Américain, parce que c'est un vrai smack, c'est pas genre un hug, tu sais. Et en effet, voilà, il me fait le bisou et de toute façon, vous voyez bien, moi j'ai aussi, comme Christophe, j'ai assez sur mon visage, on voit assez mes réactions, mes émotions, et j'étais gêné qu'ils me mettent la ceinture. Et après qu'il me fasse le bisou, j'ai trouvé ça sympa. En fait, le bisou après coup, je trouvais c'est cool. Mais donc, on vous Je lui voit tape sur l'épaule et merci, et voilà quoi. on vous voit mettre la main sur les yeux Oui, parce que j'ai honte. vous allez pleurer. Non, parce que j'ai honte. Mm. En gros, je Philippe, suis pas champion. il a Après, reçu un ils me disent, bisou de je mérite Cody. pas d'être champion. Les mecs, Non, ils se Il détruisent. mérite pas. Surtout lui, il se détruit la santé. Il s'est détruit la santé. Vous connaissez l'histoire, le pectoral, machin, tout ça. Voilà, quoi. Non. Et finalement, pour résumer, parce que Christophe pourra finir, parce que je vais le laisser finir, parce qu'il a cette histoire a une fin. C'est un mec vraiment bien. Enfin, Cody, c'est un vrai gentil, quoi.
C'est un gars qui a beaucoup de classe. Nous, on le connaît depuis très longtemps. On l'a connu quand son papa était déjà là, avec son frère. Quand Christophe était parti à une époque, ils avaient fait quelques mois où il était parti. On avait lancé une mini-émission où c'était à la recherche du nouvel Ajus. Et Cody Rhodes, qui à l'époque était pas encore Stardust, il était encore dans son personnage Cody Rhodes jeune. Et on avait fait une séquence avec lui, c'était très drôle. Vous le retrouvez peut-être d'ailleurs sur les réseaux. Et voilà quoi. Non, c'est un mec vraiment bien. Et en effet, après le show, quelques jours après le show, je reçois un message de Christophe. De Christophe qui, en fait, c'est le lundi, je crois, ou le mardi, je ne sais pas, le mardi, je crois. J'ouvre mon compte X et dans mes DM, Cody Rhodes qui s'est glissé dans mes DM, comme on dit, et qui m'écrit merci les gars, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Alors moi j'hallucine quoi, il me suit pas, il m'a écrit comme ça. Et je lui fais mais écoute bah merci à toi, purée t'es vraiment le champion que tu penses être comme on dit de nos jours. En tout cas je suis trop jaloux de pas avoir été là pour la fin du show parce que je devais faire la conférence de presse mais en tout cas je sais pas si t'as écrit à Philippe mais je te remercie de sa part déjà parce que Philippe ses 2 enfants étaient là, sa femme aussi dans le public donc voir jusqu'à présent ses enfants avaient peu de respect pour leur père il faut être honnête. Ils le voient comme nous comme il est hein, le week-end en mini short, je ne sais pas comment d'ailleurs il se trimballe le week-end. Mais donc voilà, le voir ovationné par un public, le voir pris dans les bras du champion du monde qui met la ceinture et tout ça. Donc je dis à Cody, franchement, t'as fait un geste formidable et merci pour ça quoi. Et il me répond, il me dit, écoutez les gars, c'était totalement normal. On se connaît depuis super longtemps, j'ai jamais oublié toutes les vidéos qu'on a fait ensemble. Vous m'avez toujours soutenu depuis le début, donc je voulais vraiment insister et vous mettre aussi en avant pour les stars que vous êtes. Moi, c'est gentil. Et tu Surtout vois, qu'il rien avait- qu'à le dire, Ouais. j'en ai presque les larmes aux yeux parce que le mec, enfin, il a absolument pas besoin, quoi. Ouais, et il avait mis un sac en carton sur la tête de Tout à Christophe à fait, Bercy quand il entre avait. autres. Tu sais, c'est une histoire où il mettait les sacs, tu sais. À un moment, il jouait le rôle de, oui, de quelqu'un qui trouvait les autres moches, dashing Cody Rhodes. Mais donc voilà, le gars qui n'avait absolument, Donc il ça n'avait fait pas plaisir. besoin de le faire, il le fait naturellement, et ça montre effectivement le côté, le bel être humain qu'il est. Il se bat pour arriver au sommet, il travaille dur et tout, mais en même temps, il oublie personne au fil du chemin. Et ça, c'est très respectueux. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, à la WWE qui ont ce niveau-là de reconnaissance et de gentillesse, quoi. Et je suis très jaloux hein, qu'il écrit à toi et pas à moi. Hein. Oui, bon, c'est un partout. Mais il savait que tu étais en vacances. Vous en aviez discuté, souviens-toi, quand Oui, vous c'est avez vrai. dîné ensemble. D'ailleurs, il était à 2 doigts de venir avec moi d'ailleurs. Oui, je sais, je sais. Bah, il y a une double nouvelle ère. Il y a une double nouvelle ère d'abord sur le plan administratif par rapport à la structure même de la WWE. Et en effet, le fait que désormais on a une structure qui est liée avec l'UFC et qui s'appelle globalement TKO. Donc déjà, ça a forcément des incidences. Et après, sur le plan artistique, si on peut appeler ça comme ça, sur le plan créatif, oui, en effet, ça va. La touche de Triple H, moi j'aime beaucoup depuis il avait déjà un petit peu montré ce qu'il faisait. Du côté d'NXT avec son pote Shawn Michaels, c'est plutôt pas mal. Et ce que fait Triple H depuis déjà quelques temps, c'est bien. Je pense que là, ça y est, on est maintenant dans l'ère Triple H. Et moi, ce que j'apprécie tout particulièrement là dans cette nouvelle ère, c'est au niveau de la réal, en tant que spectateur et commentateur, puisque en tant que commentateur, je regarde quand même aussi, je suis obligé. Et vraiment, je trouve que les nouveaux plans qu'ils sont en train de mettre en place, les nouvelles manières de faire des plans séquences avec une superstar qui sort, qui croise une autre, et puis la caméra abandonne la première, suit l'autre jusqu'à... Enfin, c'est des choses qui sont toutes bêtes finalement, mais Ouais. qui rendent le show tellement plus divertissant, digeste et joli à regarder, notamment à Montréal avec Sami Zayn qui est rejoint par Jay à l'extérieur, puis ensuite on re-suit ça. Enfin voilà, il y a plein de petites évolutions et de mise en scène comme ça qui sont vraiment magnifiques. Et même au niveau de la réalisation, là, sur les matchs de championnat, il y a une caméra en plus, qui est une caméra avec un objectif ciné. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose. Tu vois, ils font des petits plans séquences chaque fois qu'ils présentent le challenger et puis le champion. Et c'est vrai, avec cette optique ciné, tu as un grain d'image qui est vraiment exceptionnel. Ça apporte un peu. Ça rend aussi un petit peu, tu sais, la présentation très proche de ce qu'ils font avec le jeu. C'est pas bête. Du coup, tu sais, tu arrives à dire, ah tiens, c'est comme dans le jeu. Bah oui, c'est pas bête. Tout est lié. Ouais, Pas ouais. bête. Pourtant, c'est moi le plus vieux des deux, donc je pourrais faire le vieux con, c'était mieux avant.
Mais moi, j'aime bien me projeter, j'aime bien être surpris. Il le sait, Christophe, on vous l'a expliqué, ne serait-ce que sur les résultats. J'aimerais être surpris et donc je me dis, pour moi, le meilleur moment, la meilleure période, c'est celle qui va venir. Et moi, je suis justement tout le contraire, très nostalgique. Donc moi, c'était quand j'étais petit. C'était Hulk Hogan, Randy Savage, André le Géant. Mais c'est aussi ma Madeleine de Proust, en quelque sorte. C'est me souvenir quand il n'y avait pas tous ces impôts à payer, tous Ça ces prouve qu'il se fait de la problèmes, thune, hein, tu vois, parce qu'avant, il payait pas tous, d'impôts. tous ces prêts à rembourser. Il n'avait pas de sous, on lui prêtait de l'argent. D'ailleurs, tu me donnes déjà encore du. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, non, mais par contre, dans notre vie de commentateur, bah, il y en a plus, il y a plein d'époques, l'époque du Shield ou l'époque même de la Nexus. Mais comme Philippe, je suis assez enthousiaste là pour le coup de ce qui vient, de ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce que effectivement, les choses sont vraiment, c'est vraiment une joie et un plaisir de retrouver Philippe tous les mercredis soirs à 20h55 sur AB1 et AB Explore, les chaînes du groupe Media One, pour commenter les shows en direct avec Philippe, parce que on sait qu'on va avoir des bons matchs, on sait qu'on va avoir des belles promos, il y a des belles histoires qui sont en train d'être racontées, qui sont racontées de manière longue et intelligente. Donc c'est vraiment, on est en train de vivre une belle période, quoi. Ouais. Le premier qui me vient en tête, parce qu'on a évoqué Cody Rhodes et qu'on parlait de son professionnalisme et de son humilité, on peut pas ne pas citer John Cena, Ouais. qui a toujours été mais incroyablement humble, gentil, comment dire, à l'écoute, mais aussi, enfin, il était prêt à se prendre au jeu, quoi, avec nous, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des superstars. Quand elles nous voient débarquer, elles peuvent être un peu surprises de notre côté, moi un peu méchant, lui gentil, faisant faussement le gars qui parle pas anglais et moi qui le rabaisse tout le temps. Certaines superstars sont un peu surprises au début. Enfin, John Cena, voilà, fait partie de ces mecs où chaque fois qu'on l'a croisé, il a toujours fait un pas de côté pour nous dire bonjour, même quand ça faisait genre 2 ans qu'on l'avait pas vu, il arrivait toujours à capter. Et puis, il se rappelle de nous, tu vois. Oui, c'est ça. C'est le gars qui dit bonjour à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'ailleurs, y compris la WWE. Et après, c'est aussi parce qu'on a affaire à deux mecs qui connaissent, qui sont fans de ce qu'ils font, de leur métier, et qui savent que ça fait aussi partie du métier quand tu es le champion, c'est que tu représentes, tu es le visage de la compagnie. Et on a affaire donc aussi à deux mecs bien qui se disent, ben, tous ces gens, ils ont payé très cher leur place, alors si je peux prendre le maximum de photos à la fin du show avec le maximum de personnes, j'aurais rendu toutes ces personnes un peu plus heureuses que si elles avaient juste regardé le show. Et c'est quelque chose qui se fait depuis toujours. Les grands champions restent à la fin. C'était déjà aussi le cas à l'époque des Austin et autres. Ils restaient très longtemps, pas forcément à prendre des photos, parce que c'était beaucoup moins fréquent. Il n'y avait pas d'appareil photo. Enfin, il y avait des appareils photo, mais je veux dire, il n'y avait pas de téléphone, les gens ne faisaient pas de selfie. Mais ils restaient dans la salle et les caméras coupées. Ils restaient pendant 20 minutes au micro à faire des promos, à jouer avec le public. Ils envoyaient un catcheur pour qu'il le tape et tout ça. Enfin voilà, mais ça fait partie de la tradition du business, c'est de ne pas laisser les gens repartir comme ça sur le fait, quoi. Tu es un grand champion, tu prends ton rôle au sérieux, donc tu vas aller voir le public et tu les remercies d'avoir été là, quoi. Et on ne se rend pas compte de l'importance que ça peut avoir pour des gamins. Pas que des gamins. Ou des gamins ou même des gens. Ça peut vraiment influencer leur choix, leur vie. Mais vraiment, moi, on en a vu plein. Là, j'ai reçu un message d'un jeune homme qui maintenant est journaliste, un jeune journaliste, et qui m'a écrit en disant c'est parce qu'on vous a écouté quand j'étais petit, Et en effet, tu dis, ah ouais, on a quand même provoqué une vocation. On a tous les deux, avec Christophe, à l'hôtel où on était, on a pris du temps avec un jeune homme qui s'était pris, qui avait des photos de nous il y a ça 12 ans, je sais plus quoi, il était gamin. Et il a repris la même photo et aujourd'hui, il fait 1m80, beau garçon et tout. Et il a d'ailleurs posté la photo sur les réseaux. Et c'est vrai que tu te dis, ah ouais, c'est incroyable. Il me dit, je me rappelle la photo, vous avez pris du temps. C'est quoi pour nous prendre une minute Alors pour Cody Rhodes ou John Cena, c'est plus compliqué, mais en effet, tu as raison de le dire. C'est hyper important pour les gens qui sont venus. Au-delà du prix de la place, oui, c'est vrai que c'est... En plus, elle n'était pas donnée pour ceux qui étaient devant. Mais honnêtement, c'est là, tu vois, qu'ils ont un vrai cœur, quoi. Ça va au-delà du business. C'est un vrai gentil reste un vrai gentil. John Cena, c'est un mec top. Avec les gosses, avec les associations caritatives. Avec les vieux. C'est un mec génial. Avec les Vraiment, rien à dire. Il Stéphanie avait McMahon a toujours été hyper charmante avec nous. Elle nous a toujours salués. Alors que Qui ça, le c'était- GOAT, ma elle Max était à l'époque, genre, la John numéro Cena 2, numéro 3, Non, c'est elle vrai. nous voyait dans les vestiaires, elle s'arrêtait, elle nous faisait un hug.
Elle était à tel Ah point. bah d'ailleurs, attends. Je te montre un truc, ma Max. Attends, je te mets la scène en grand là. Regarde. Le petit maillot là, à Célio. Si jamais t'en veux un. Ah, comment ça, Mathias? Hop. Mathias? Ah, D'ailleurs que des gens, des officiels de la WWE étaient surpris parce que eux, ils devaient genre juste se dire bonjour parce que c'est leur boss. Et elle venait nous voir, genre ah oui d'accord, ils connaissent quand même la patronne, on va arrêter de leur parler mal. Mais il citait Finn Balor qu'on connaît Ouais. aussi depuis longtemps, on connaît sa femme depuis longtemps, elle travaillait avec nous à l'époque quand on allait aux États-Unis. Il y a Il y en a plein de plein. superstars, il y a Nia Jax qui quand elle a vu Philippe dans les vestiaires, elle lui a sauté dessus. hein. Et souvent, c'est Comment les, ça, c'est il a les sauté superstars dessus? féminines, d'ailleurs, au grand détriment de Au grand Christophe. désarroi, détriment ça Au- veut rien dire Philippe, donc il ne Si, parle même pas détriment, français. Oui mais pas dans ce contexte. Bah, te concernant, si, mais Ah bon, bon, ok. on Sacré n'a pas les filou. 06 de tout le monde, Bon, moi, je les ai aussi de personne, hein, mais pour le coup. ce que je veux dire, c'est que il y en a qui sont vraiment sympathiques. Et puis, en effet, les pauvres, enfin, il faut se mettre à leur place, quoi. Ils ont un show par soir, ils sont là 6 jours en Europe, dont la moitié du temps à faire du bus, à courir dans tous les sens, à faire le show, à répondre aux interviews. Bon, bah, quand ils sont dans les vestiaires, on les laisse tranquilles, quoi. Tu vois, l'idée, c'est pas non plus d'aller les. C'est le seul moment où ils peuvent un peu se reposer, un peu se poser, sans qu'il y ait quelqu'un qui leur demande un autographe, une photo, ou qui leur court après, quoi. Koji! Avec Amine! Il en a de la chance, Amine. Bah, c'est l'effet Logan Paul, tout simplement. Ils essayent de reproduire ce qu'ils ont mis en place, ils ont vu que ça marchait. Bon, Logan Paul est quand même assez atypique, parce qu'il a des qualités athlétiques assez exceptionnelles. Je ne sais pas si Amine a envie, éventuellement, Amine, si tu nous regardes, mais Amine, on t'invite à rentrer dans une école, une formation pour devenir catcheur, et je serais ravi de commenter tes matchs. En Ce tout cas, serait oui. trop drôle. Ce qui se Amine qui fait catch. pour le coup avec Amine, c'est fait, je pense, assez naturellement. On était pareil, pas du tout au courant. Moi, à un moment, j'ai tourné la tête et je l'ai vu. Et donc, on s'est vu, on a échangé un regard. Et il est venu me parler pendant un clip. Et je lui disais que je regardais plusieurs de ses vidéos. Et je sais à quel point il cite Randy Orton, l'Undertaker, à tour de bras dans ses vidéos. J'avais regardé en live la présentation de son nouveau studio avec l'entrée version Undertaker. Enfin, je veux dire, le fait qu'il soit là, c'est pas un hold-up. Le mec est vraiment fan de ça, il adore ça. Et ce qui, je pense, comment dire, je sais pas si c'est les influenceurs qui vont amener à la WWE, mais ce que je trouve cool et intéressant, c'est que c'est la WWE qui a réussi à les amener à eux, parce que si Amine s'y est remis, je sais qu'il y a Joël, un pote de Zach Nani aussi, qui s'y est remis aussi, qui était à WrestleMania l'année dernière avec ses potes. Et beaucoup regardent parce qu'effectivement, la storyline avec Roman Reigns était quand même très captivante. Et l'ambiance dans les salles, les histoires. Donc, ça, c'est assez amusant de revoir ces jeunes qui certainement étaient devant Catch Attack revenir au Ouais. catch parce que la WWE propose quelque chose de qualitatif, quoi. Et après, c'est cool qu'effectivement la WWE puisse mélanger ces mondes parce que effectivement, tous ces gens ont beaucoup de spectateurs, de viewers, d'abonnés qui ne savent peut-être pas forcément de quoi il s'agit. Et en mélangeant les mondes, ça peut en attirer de nouveaux. Et nous, on en a croisé quelques-uns, on a fait des collaborations avec quelques-uns. Et moi, en fait, je suis au courant grâce à mes 2 garçons qui me disent: Ah, papa, regarde, lui, il a fait une référence à l'Undertaker, lui, il fait Parce ça. qu'on a fait une vidéo avec Joyka au début. Joyka, Philippe Ouman ne savait pas forcément qui c'était, quoi. Joyka? Mais quand Philippe a dit à ses C'était enfants, quand? on va faire une vidéo avec Joyka. Quoi? Vous allez faire une vidéo? Quoi? Le lot? C'est dans Mais quelle quoi? vidéo? Dans le lot, papa, tu es dans le lot. Mais non, on va pas dans le Lot, c'est à Nantes. Qu'est-ce Ouais, que c'est tu ça. racontes? Non, Bon, voilà, nous, on donc je suis pensait au que courant c'était régulièrement, un que ce département, soit, quoi. voilà, que ce soit Squeezie, tout ça, ils ont tous des références, ne serait-ce que parfois le fait un peu de crier. C'est vrai qu'on n'est pas, Et en plus, on n'est pas connu pour être des commentateurs de golf, quoi. Sur le deuxième trou, nous avons un tentative.
Voilà, c'est... On tombe toujours en plus sur des gens vraiment sympas. Avec Joyka, Ouais, attends, ouais, ça ouais. m'intrigue là. Euh... Non, je veux pas regarder Gurki pour l'instant. Joyka. Euh... Christophe Ajus. Philippe Chéreau. Oh, ça, je vais me la regarder. Mais j'ai loupé plein de trucs en fait. C'est dans celle-là? Je me rappelle plus. On va mettre Des gazmères, le Ah oui, c'est ça. Ok. Je m'en rappelle. C'est bon. Joyka ou la Amine, même si ça n'a pas duré longtemps, il avait l'air vraiment super Yvick, sympa et enfin, tout. Exactement, oui, mais c'est euh, Mister V. Mister V, enfin, tous, ils sont hyper cool avec nous. On devait faire un truc avec Michou aussi, enfin voilà. Avec Non, franchement, Michou. c'est- Ah bon Ça, j'étais pas au courant. Visiblement, ça s'est dealé sans moi, ça. Mais non, t'étais dans le coup aussi. Ah bon, j'étais dans le coup. Quand tu vois qu'ils font même venir des vrais fans hein, de la première heure, qui aujourd'hui sont des rappeurs. On parle par exemple de quand ils étaient à Porto Rico, Bad Bunny. ils ont fait un coup avec Bad Bunny qui est juste extraordinaire. Et en plus, il n'a pas démérité, hein, il s'est entraîné, il a fait un vrai match, quoi. Donc, non, c'est cool. Moi, je trouve ça génial. Enfin, qu'on considère le catch comme un vrai divertissement sportif, ce qu'il a toujours été. Et pas comme le truc, ouais, ça va. Voilà, c'est un vrai business, c'est un divertissement sportif, ça fait plaisir aux gens. Les gens ont plus honte de dire qu'ils sont fans de catch. À une époque, c'était un peu compliqué quand même. Et puis voilà, et puis surtout, ça rend les gens joyeux. Nous, c'est ce qu'on dit, tu sais, on a Il en reste 24 ans à être toutes les semaines 2 minutes. à l'antenne, dont la moitié en direct. Il y a eu des soirs, on n'avait pas envie de commenter J'avais pour pas envie. des raisons personnelles. On a tous Juste nos parce vies. qu'il était là. Voilà, tous nos vies avec nos joies et nos peines. Mais quand tu es un soir où tu vois en effet que sur Twitter, tu te fais dépasser par Nice, dis qu'est-ce qui se passe et que tu as des attentats en direct et que toi tu es à l'antenne, bah, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais là est-ce que ça vaut encore la peine que je fasse le clown? Et puis en fait, si, ça vaut la peine parce qu'en effet, ben, pendant 1 heure et demie, 2 heures qu'on est là, souvent on faisait un petit laïus en entrée quand il y avait quand il y a eu cette époque-là qui était vraiment pas drôle, et il y en aura peut-être d'autres, enfin on l'espère pas, mais nous on sera toujours là pour justement faire oublier l'espace d'1 heure et demie tous les problèmes. Si on peut servir au moins à ça, bah on est hyper content, quoi, tu vois. C'est la vie, on peut rien faire. Donc autant essayer de donner un peu de plaisir aux gens en déconnant pendant 1 heure et demie. Ils vont pas mourir sur le ring, on le sait très bien. Ils font leur métier, par contre ils peuvent se blesser, c'est des vrais athlètes. Mais en attendant, eux aussi, ils font tout pour nous faire oublier, nous mettre un sourire sur un visage pendant quelques temps, quoi. Donc si on peut faire aussi pareil, nous, avec nos commentaires, on est content. C'était un peu long, mais c'était juste. Eh ben,